Bonjour à tous, voilà ce qui arrive aujourd'hui dans l'atelier, un Solex 5000. Il pleure le pauvre Solex et je vais vous faire écouter. Voilà, il n'est pas content du tout, il comprime très peu. Donc on va faire une petite autopsie de ce Solex, voir si on arrive à y faire quelque chose. J'ai commencé l'autopsie du Solex pleureur. J'ai commencé à démonter tout ce qui est cylindre, piston, culasse. Là on a accès à notre vilebrequin. Le bruit a disparu. Donc je pense que la compression mettait en contrainte le vilebrequin. On va démonter ensemble tout ce qui est la partie bas moteur. En premier lieu, on va mettre notre pige. Ça, comme je le disais, essayer de trouver quelque chose de costaud en inox pour éviter justement qu'en dévissant on foire le filetage. Alors on va desserrer de ce côté le volant magnétique. On contrôle. Donc on voit que ça bloque bien. Hein. Là c'est pratique, on a déjà la vis de 14 pour l'extracteur. On débloque, on met à fleur du volant magnétique. On met notre petit extracteur. On met bien en contact nos trois vis et on les bloque hein, pour forcer bien droit sur le volant magnétique. Donc ensuite après là, on va se remettre en contact de notre pige, ok, et on va desserrer. Et dès qu'on a embuté, on force avec un petit ou un gros cliquet pour décoller. On l'entend au bruit, donc ça a décollé. Je redémonte mon arrache. J'ai déjà mon idée sur le bruit, et d'autant plus que le Solex n'avançait pas. Hein. Le Solex fonctionnait qu'en position vélo. Il prenait des tours en position vélo, il démarrait très mal. Par contre, dès qu'on embrayait le moteur, il n'avait plus rien dans le ventre, il montait plus les côtes. Vous avez dû remarquer, le pneu, c'est pas un pneu pour les galets, hein. Donc je sais pas trop comment ça va réagir. On défait l'écrou central. Là, il va venir tout seul, vu qu'on l'a déjà extrait. On va tomber notre plateau d'allumage. Il tient par deux vis de ce côté et une au relevage, car c'est un Solex 5000. Donc là déjà, pour plus d'accessibilité, on défait la vis par bout. Alors celle-là aussi, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas. Comme son nom l'indique, elle est là pour briser la boue, pour éviter que le galet s'encrasse. Voilà, là vous voyez, on a beaucoup plus accès. Donc on commence à débloquer nos deux vis de fixation de la platine. On attaque la vis derrière du relevage et on fera attention pour la repose, je vous expliquerai. Le ressort nous met un petit peu en contrainte. Voilà, je pense que là on est pas mal. Pareil, il y a un roulement à l'intérieur. La plupart du temps il sort tout seul. Maintenant il y en a qui le collent avec la loctite. Et là il vous faut un arrache à branche et se prendre sur les bobines et l'axe du vilebrequin. On ne se prend pas sur l'alu qui est très fragile. Vous voyez là, ça sort seul. On a notre platine d'allumage, l'emplacement du roulement, le roulement. On a accès à notre embrayage. Là déjà on contrôle. Déjà bon, le jeu c'est normal vu qu'on n'a plus notre platine d'allumage. Par contre l'autre côté, regardez le bruit. Il me semble qu'il y a beaucoup de jeux quand même au roulement. Ben, on va démonter tout ça. On revient sur notre partie roulement. Il va falloir extraire le roulement pour atteindre l'embrayage. J'ai un petit extracteur. J'ai mêlé les trois branches pour pouvoir passer derrière le roulement. Bon, le roulement, moi je monte du SKF. Alors maintenant, on nous dit qu'un roulement, une fois démonté, il est mort. Tout dépend la façon dont il va sortir. Parce qu'en vrai, pour sortir un roulement, on doit se prendre sur l'intérieur. S'il sort bien et qu'on n'a pas forcé sur les billes, ça arrive qu'on puisse le remonter. Là, on va voir. Bah, regardez, il sort impeccable. Donc là, j'ai pas abîmé mon roulement pour moi. Maintenant, à défaire, monter du neuf. Hein. Mais là, moi, il fait pas de bruit. On verra par la suite. Maintenant, on a accès à notre vis d'embrayage, qui, elle, doit être fortement serrée. On va le desserrer. Un écrou de 21. Là, pareil, je prends une clé à pipe de 21 débouchée. Et là, en principe, c'est bien bloqué. Hein. On desserre notre écrou de 21. Alors, l'embrayage, pour le sortir, on prend deux petits tournevis. Lui, c'est pareil. Il doit venir tout seul. On fait bien attention au sens, hein. Il y a deux croix, c'est le côté vers nous. On regarde que les garnitures soient bien encore collées et qu'il en reste. Là, il y a la cloche d'embrayage. On arrive sur une cache-poussière qu'on défait. Là, on va se prendre avec une clé de 21 plate. Donc là, on fait bien attention à la rondelle, l'écrou. Maintenant, on doit pouvoir sortir notre cloche d'embrayage avec son support et le galet. Alors dessus ce modèle, il y a une particularité qui est intéressante. Si jamais vous avez une fuite au joint spi, donc derrière le galet, vous pouvez très bien changer le joint spi qui est à l'intérieur sans démonter le roulement. C'est les deuxième génération de moteurs. C'est un joint spi qu'on peut sortir vers nous. Et d'ailleurs, problème du Solex qui pleurait, le joint est super sec. Déjà, il ne devait plus faire étanchéité, donc ça devait nous créer une prise d'air. Donc le bruit, c'est le contact du joint spi qui est très sec sur la portée. Bon, maintenant qu'on est là,
il y a deux solutions. Moi, je vais tomber le vilebrequin. Première solution, qui est beaucoup plus propre, on se sert d'une presse. Je vais faire la deuxième solution, le sortir directement sans passer par la presse. Bon, d'habitude, je le fais à la presse. Là, je vais vous montrer sans la presse ma façon de procéder. Je serre mon écrou de volant magnétique à fond. Là, je prends une douille de 14 et je frappe dessus. Au moins, on n'abîme pas le filet. Et là, vous voyez, il y a une particularité qui est rare, qui arrive très rarement. C'est qu'on a réussi à sortir le vilebrequin et le roulement est resté dans le carter. Vous voyez, il est maté et collé et il est mort. Déjà, on va essayer de sortir notre petit joint par derrière. Alors, on va tomber notre petit joint, là, comme je vous disais, sur cette série de moteurs. On peut le tomber vers l'extérieur. Ça évite de tomber le vilebrequin et le roulement pour pouvoir changer juste un joint, si votre roulement est bon. Et il y a un gros avantage aussi, pour le remettre, on pourra chauffer pour éviter justement d'abîmer le carter moteur sans abîmer notre joint qu'on pourra mettre après. Prendre derrière le joint. Voilà, vous voyez, il sort. Bon, là, l'esquinté, on s'en fout, il est mort. Donc là, on vient de tomber un joint donc, comme celui-là, qu'on peut mettre sans tout démonter. Et sinon, il y a les premières générations de 3008. Et lui, par contre, on est obligé de tomber le roulement et tout. Il vient derrière l'autre côté du carter. Là, j'ai préparé donc, une douille de 11 qui puisse rentrer à l'intérieur de notre roulement. On va chauffer le carter, voir si on peut fondre la loctite. Mais comme je vous dis, on travaille bien mieux moteur démonté à la presse. Hein. Là, c'est pour vous dire qu'on peut le faire aussi moteur sur place. Mais à la presse, on travaille plus proprement. Allez, on va voir ce que ça donne, si j'ai assez chauffé. Bon, le roulement est sorti, avec le petit clinquant derrière. Donc maintenant que notre roulement est sorti, il n'était pas monté à la loctite. C'est simplement le sertissage d'origine. Donc là, on n'est pas obligé de le conserver, hein, le sertissage d'origine. On peut uniquement le monter à la loctite frein filet en filant des petits coups de pointeau à l'intérieur. Vous voyez, il a tendance à s'enlever. Donc je préfère l'enlever complètement, bien le limer proprement. Et après, je vous montre comment le sertir. Bon, alors j'ai filé quelques coups de pointeau dedans. Comme je vous dis, donc on met un clinquant neuf. On l'oublie pas, hein, sinon il faut tout ressortir. Le roulement, je l'ai enduit de sel roulement. J'utilise du Berner qui va très bien. Ce qu'on va faire, on va chauffer le carter et ensuite enfoncer le roulement avec l'autre pour pas l'abîmer. On s'aidera côté extérieur du roulement. Donc là on chauffe, celui-là on craint rien. Comme je vous dis, c'est le modèle qu'on met le joint spi après. On chauffe pour dilater la ligne, pour nous aider à rentrer notre roulement. Et en plus de ça, ça va nous sécher le sel roulement super rapidement. Et le fait de chauffer, ça va nous éviter de casser le carter, parce que souvent on force mal quand on n'a pas la presse. Avec la presse, c'est différent. Ensuite, là, on se dépêche. On prend notre roulement, on le présente. On prend l'ancien. Et ensuite, là, on le rentre. Sur l'ancien, on tape. Hein. On prend une douille pour finir. Il ne faut pas que ça ait le temps de refroidir trop. Hein. Voilà, notre roulement est en place. Donc là, on va le laisser refroidir tranquillement. Donc, notre roulement est en place dans le bas moteur. Maintenant, il va falloir mettre le vilebrequin dans le roulement. Mais le problème, là, on n'a pas de presse. Avec la presse, on tourne notre moteur, on met un guide derrière qui vient en appui au milieu de notre roulement et à la presse, on rentre le vilebrequin pour pas abîmer justement le roulement. Comme je vous dis, là, on l'a rentré en forçant de l'extérieur et le vilebrequin, il faudrait le rentrer en forçant de l'intérieur. Et là, vu qu'on le fait sur place, alors l'astuce qui est très simple. Hein. Bon, déjà, on dégraisse tout bien l'acétone hein, avant de faire quoi que ce soit. Là, je l'ai déjà dégraissé, j'ai filé un coup de tourée. Je vais le mettre au congélateur. Ça va le rétracter et après on chauffera légèrement notre roulement et le vilebrequin vous allez voir qu'il rentrera tout seul. Bon, donc notre roulement est monté de ce côté. L'autre côté, je vous montre, donc on voit notre clinquant et l'emplacement du joint spi. Il faut que la portée soit bien propre du joint spi. Et là, il y a deux façons. Ou on laisse le cache-poussière en se disant que bon, le roulement a de la graisse dedans à vie et ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça peut diminuer un petit peu le volume mort du bas moteur. Et l'autre façon que moi je fais, j'enlève le petit cache du roulement pour justement que notre roulement soit lubrifié avec notre mélange. C'est pas pour le peu qu'on doit y gagner, moi je préfère comme ça. Donc maintenant, notre vilebrequin est au congélateur. On va chauffer notre roulement pour le dilater légèrement. Et notre vilebrequin qui est au congélateur, lui c'est rétracté. Donc normalement, ça doit rentrer sans souci. Allez, je vais commencer à chauffer. Là on fait attention quand même, hein, on ne chauffe pas l'extérieur, on essaie de chauffer la cage intérieure du roulement. L'extérieur, on a mis notre sel roulement. Et attention, hein, sur les anciennes générations, là où il y a le joint spi qui reste dedans, on fait hyper attention, on ne doit pas chauffer à plus de 100 degrés. Hein. Notre vilebrequin qui sort du congélateur, on se dépêche parce qu'il fait hyper chaud. Regardez, il est givré.
On prépare une petite cale en bois au cas où. On le présente. Et voilà, vous voyez, il est rentré sans aucun effort. Donc là, moi, ce que je fais, je reprends mon pistolet thermique et je le sèche doucement pour enlever l'humidité. Vous allez voir, ça va super vite. Regardez. Vous voyez, regardez. Hop. Et on va le faire à l'intérieur aussi, hein, qu'on enlève toute l'humidité. Et là, vous voyez, il n'y a aucun effort pour le carter, pour rien. C'est vraiment bien monté. Hein. Regardez le givre. Hein. Vous allez voir, il disparaît très très vite. Regardez. Là, vous voyez, on tourne un petit peu. Il faut plus qu'il y ait d'humidité. Hein. Et là, après, il sort plus. Hein. Et voilà. Donc notre vilebrequin est monté. On va attendre un petit peu pour pas se brûler. Et ensuite, on mettra notre petit joint spi derrière. Alors, on va s'attaquer au joint spi de vilebrequin. Là, pareil, je vous disais que l'emplacement du joint soit bien propre et dégraissé. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté, monter ça le mieux possible. Donc là, on a notre petit joint. Comme je vous disais, c'est le modèle deuxième génération, qui est bien plus pratique. On peut chauffer sans avoir peur de l'abîmer, vu qu'on le met après. Alors, on va l'enduire un tout petit peu de sel roulement ou de pâte à joint, c'est pareil, histoire que si son logement est un petit peu abîmé, ça comblera les fuites. Il a un sens, bien sûr, les lèvres vers nous, vers le futur galet. Là, vous voyez, j'ai mis du sel roulement tout autour. On ne déborde pas, hein. On en met juste sur l'endroit de la portée. On l'enfile sur sa portée, il rentre seul, hein, quasi seul, regardez. Voilà, il est en place. On file un petit coup d'essuie-tout, car on ne sait jamais, le sel roulement, ça colle. Nous, notre intérêt, c'est de bien le coller dans son emplacement. On va prendre notre galet. Donc là, pareil, je l'ai super bien nettoyé. On fait attention au logement, ok, à l'intérieur. Je vais y mettre un petit peu d'huile là, histoire qu'il rentre bien dans le joint spi. Et je mettrai un petit peu d'huile aussi sur le vilebrequin, pour lubrifier un petit peu les portées. Donc comme je vous disais, je mets un petit peu d'huile là, sur nos portées aussi. Je peux l'étaler un petit peu au doigt, voilà, histoire qu'il ne soit pas sec. Pareil de l'autre côté. Et j'en mets un petit peu sur mon vilebrequin aussi. Alors là, on va faire attention, comme je n'ai pas tombé le moteur, que notre galet ne touche pas le pneu. Donc là, on peut ou lever avec une petite cale en bois ou dégonfler le pneu. Donc on enquille notre galet. Donc là, ce qu'on fait pour être plus tranquille, on va dégonfler notre pneu. On le positionne doucement et on va le sentir rentrer dans son joint spi. Voilà, il est rentré. Donc on contrôle que ça tourne bien comme il faut. On va avoir une rondelle avec un écrou de 21. Lui, on le serre, mais pas à la clé. Moi, je le serre à la main. On a un petit pare-poussière qui vient. Notre embrayage, alors je l'ai bien nettoyé, dégraissé. On fait attention, ça doit être de l'amiante, ok? On évite d'y mettre les doigts dessus ou on porte des gants et un masque. Alors là, l'embrayage, pareil. Il a deux croix, c'est son sens de montage. On presse les deux mâchoires. On l'enquille. Et celui-là, il va falloir le bloquer fort. Donc on pourrait même y mettre une goutte de loctite pour éviter qu'il se desserre. Je vais repiger mon moteur. On va serrer vers là. Donc je vais remettre ma pige. Donc on va le serrer vers là, l'embrayage. Et là, il va falloir serrer notre embrayage. Donc j'avais fabriqué un outil pour éviter que notre embrayage tourne. Bon, on sait que notre moteur est pigé, ok? Là, j'y mets une vis. En fait, le but de mon outil, c'est que l'embrayage vienne buter dessus pour éviter de toucher à notre premier écrou qui est derrière. On est toujours en contact avec la pige. Hein. Je passe ma 21. Quand je vous dis c'est une Facom débouchée qui va bien. Et je bloque fermement. Voilà. Je redéfais mon petit outil. Ensuite, on va mettre le roulement. Là, ce que je fais, bon, comme je vous disais, on peut remettre l'ancien, mais je vais quand même en mettre un neuf. Et donc là, pour pas forcer, il suffit de chauffer notre roulement pour le dilater et il rentre quasi seul. Avant de chauffer, j'ai dégraissé l'intérieur du roulement. Je vais dégraisser aussi un petit peu le vilebrequin à l'emplacement du roulement. On prend le roulement avec une pince, hein, on fait attention de ne pas se brûler quand même. Je prépare quand même une douille longue de 19 pour pouvoir nous aider à le rentrer. Alors je vais commencer à le chauffer, toujours avec mon fun. Hein. Il y en a qui prennent des petites lampes à gaz. Moi j'aime bien mon fun. Alors on chauffe à l'intérieur, pareil, hein, on ne fait pas fondre le plastique du roulement. Et là le but c'est de laisser les deux caches poussières intactes. On y va tranquillement. Hein. Voilà, on le présente. On prend notre petite douille. Et voilà, vous voyez, il rentre tout seul.
Il n'y a rien à faire, on force rien, c'est nickel. Avant de passer au reste, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, notre roulement est monté, ok? Notre bas moteur est monté, il y a encore la pige de l'autre côté. Donc on revient sur notre premier roulement. Bon là déjà, on va défaire notre pige. Je vais vous montrer si vous voulez plus de sécurité. Alors, comme je vous avais dit, mon roulement, il avait son sertissage qui était venu avec. Alors, ce que j'ai fait, dans l'emplacement du roulement, j'ai filé quelques coups de pointeau, j'y ai mis du sel roulement. Donc, pour moi, là, le roulement ne bougera pas. Maintenant, si vous voulez plus de sécurité, on aurait pu le faire avant, mais on va le faire maintenant, ça ne posera pas de problème. Pour moi, c'est facultatif, hein, mais je vous montre quand même. On prend un pointeau et on le mate, vous voyez, entre le roulement et son sertissage. On prend notre pointeau là, vous voyez, un coup. Moi, je vais en faire que 3. Et en fait, même si je n'en aurais pas fait 2 coups, voilà, et 3 coups. Là, je vous dis franchement, il ne bougera pas. Ok? Bon, faites attention qu'il n'y ait pas eu de petits copeaux de limaille. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Je vais y filer quand même un petit coup de soufflette. On regarde qu'il n'y ait pas de tranchant quand même au coup de nos pointeaux. Donc là, non, tout va bien. Et avant de passer à remonter la platine d'embrayage, on va quand même tester. Bon, il est en place, mais on va quand même tester. On prend le carter inférieur, on le présente. On fait attention que l'arc du vilebrequin ne gratte pas dans notre carter. Bon, sachant qu'on aura le joint en plus d'étanchéité. Hein. J'ai préparé mon carter moteur. Il faut que les portées soient super propres. Hein. Ça, c'est un Solex. Toutes les portées doivent être nickel. J'ai préparé mes vis. Il manquait 2 petits joints de cuivre. Bon, j'en ai récupéré 2. Et je les ai brossés aussi. Et j'ai aussi soufflé tous les filetages. Alors on le présente déjà sans joint. Et on voit voilà, qu'il n'y a aucun problème, ça ne touche pas le carter. Donc maintenant qu'on a ce stade, on va repasser de l'autre côté. On va remonter notre platine d'allumage. Donc là, pareil. On va bien dégraisser la portée extérieure du roulement et la portée de la platine. Là, pour une sécurité supplémentaire, si vous avez peur d'avoir mal serti votre roulement ou quoi que ce soit, on peut aussi mettre du frein filé là-dessus. Mais après, le problème, c'est pour démonter ça, c'est l'horreur. Donc moi, là, j'en mets pas. Alors, nettoyant frein ou acétone, hein, c'est pareil. On revérifie quand même hein, que l'embrayage est bien monté dans le bon sens. Là, pareil, on dégraisse bien comme il faut. Et là, on va passer déjà notre fil de l'allumage, provisoirement. On va présenter notre platine. Et comme je vous disais, sur les 5000, il y a ce fameux ressort qui nous embête un petit peu. Et je vais faire aller ma vis vers là-bas. À la contrainte du ressort, là, j'appuie un petit peu pour pouvoir passer ma rondelle. C'est notre rondelle en fait. Voilà, notre rondelle là est passée. Là, on n'est plus embêté. On retourne de l'autre côté. Et ça, c'est pareil, ça rentre quasi seul. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai bien mis ma vis de fixation à ras. Je vais présenter mes 2 autres vis. Voir que je sois bien en face. Je pousse légèrement à la main. Voilà, vous sentez qu'il a pris. Je fais attention que ma rondelle ne soit pas partie de ce côté. Je fais prendre d'abord mes 2 vis là, mais légèrement, je vous dis à la main là. Voilà, je sens qu'elle a pris. Elle a pris aussi. Celle de derrière. Je serre progressivement les 3. Je bloque modérément. On n'oublie pas celle de derrière. Là, à ce stade-là, on peut remettre notre vis brise-boue. Là, pareil, je l'ai nettoyé, histoire surtout que ça n'abîme pas le filetage. Elle fait office aussi de maintien du fil, hein, d'allumage. Bon, maintenant, on va monter notre volant magnétique. Juste avant de le monter, donc déjà, bon, j'ai bien dégraissé le volant magnétique, y compris toute ma platine d'allumage. J'ai filé un petit coup de papier ponce léger sur les bobines. Et mes rupteurs, par contre, je les ai étoilés au 800. Là, pareil, comme je vous dis, on met un petit peu d'huile sur le feutre. Ça fait éponge, hein, donc. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur ma came, même si le feutre ferait son travail. On fait attention à respecter l'encoche. Voilà, il rentre seul. On serre notre écrou de 14. On contrôle que tout tourne bien, il n'y a pas de souci. Bon, là, il y a le galet qui touche un peu le pneu. Sinon, vous voyez, tout tourne bien. Bon, là, on est à la même phase qu'on avait commencé la vidéo. Quand je vous avais dit qu'on autopsiait le fameux Solex pleureur. Ce qu'on va faire, on va finir le remontage ensemble. Je vais vous donner un petit peu mes petites astuces et tout pour monter le mieux possible le moteur. Bon, maintenant, pour ceux qui savent, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, il n'y a aucun problème. Donc là, on se remet de ce côté. Et ce qu'on va faire, on va monter tout le mieux possible. Mon piston au démontage, je l'avais repéré. J'avais fait un coup de vernis rouge. Et vu que j'ai nettoyé, bon, j'ai refait une trace à l'arrière. Notre piston va aller dans ce sens. Il n'a pas de sens, mais je préfère le remonter comme je l'ai démonté. Alors là, pareil, ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre un petit peu d'huile dans les cages. Ça fait en sorte une petite réserve. On le fait bouger un petit peu. Pareil pour la cage inférieure. Vaut mieux monter bien huilé, hein. Et maintenant, on a cette petite entretoise. On fait super attention, elle a un sens. Le sens incurvé vers le vilebrequin. Donc là, pareil, j'huile
bien comme il faut et je la monte sans s'incurver vers le vilebrequin. Je vais mettre mon piston, moi, dans le sens où je l'ai démonté. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais remettre ma pige pour serrer. Donc là, on va serrer vers là. J'y mets ma pige, histoire qu'elle nous bloque notre vilo. Donc on est d'accord, on va serrer comme ça. Là, on vient en buter. Alors là, maintenant, il y a une petite rondelle qui vient. Et avant de la mettre, je vais dégraisser un petit peu là, car je vais serrer ma vis avec un tout petit peu de loctite frein filé. Alors je dégraisse mon filetage, car il a pris de l'huile. Hein. Je mets ma rondelle. Mon écrou, pareil. Je vais le dégraisser un petit peu. Et lui, pareil, il a un sens. Le côté, on va dire, un petit peu en mes plats, vient vers nous. Et le côté plat, vers la bielle. Alors je vais y mettre 2 gouttes de loctite. Là, j'utilise de la L-Ring. Hein. Après, il y a la marque Loctite aussi. J'en mets très légèrement. Hein. Ah, vous voyez, je mets pas beaucoup. Hein. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Hein. Et lui, par contre, on le bloque fort. On fait attention quand même. Normalement, c'est bloqué, pas de souci. Mais on fait attention au piston. Là, on bloque. Hein. On peut redéfaire notre pige. Et là, ce qu'on va faire volontairement, je n'ai pas remonté les segments. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va s'attaquer à mettre notre carter de bas moteur. Donc lui, c'est pareil, je vais prendre des précautions supplémentaires. Je vais le monter avec un petit peu de pâte à joint. C'est pas indispensable non plus, on peut le monter à l'huile. Pareil, on voit le joint, hein, il y a des fabrications, des fois il demande d'être retouché. Il y en a d'autres que non. Celui-là, il est correct encore. On va induire un petit peu de pâte à joint sur notre bloc et sur notre carter. Alors on y va doucement. Pas besoin d'en mettre 10 tonnes, hein. C'est pas la peine que ça aille dedans le moteur. C'est par sécurité. Hein. Un joint monté à l'huile ne fuit pas non plus. Hein. Ah, vous voyez, il y en a à peine. Hein. On ne fait pas dégueuler à l'intérieur, tout ça. On va faire pareil sur le carter. Alors là, j'en ai mis un petit peu dans les trous, volontairement, pour que quand je puisse mettre mes vis qui ont les petits joints de cuivre, déjà, bon, que ça fasse un petit peu plus d'étanchéité, et surtout, pour éviter qu'ils se desserrent. Alors, je présente mon joint sur mon carter, que les trous tombent en face. Celui-là, il est bien fait de joint, donc il n'y a aucun souci. Et il y a 2 vis longues en haut. Alors là, je le présente, je le fais prendre. Là, il n'y aura aucun souci, tout est propre. J'ai brossé tous les filetages et mes vis. Et je vois bien qu'en mettant ma vis, on sent la pâte à joint. Donc je vous dis, c'est surtout pour éviter qu'il se desserre. On met les autres vis. Là, en fait, on les pré-bloque et j'ai pas monté les segments. Je vous explique pourquoi. On va mettre notre cylindre pour aligner nos carters. On bloque notre cylindre comme si on le montait définitivement. Ça demande un peu plus de travail, c'est vrai, mais au moins on est nickel. Et vous voyez, quand toutes les visseries sont propres, ça va vite. Hein. On a le temps, la pâte, elle ne prend pas de suite. Hein. Elle est assez longue à prendre, celle-là. Si jamais il y a des vendeurs ou des revendeurs de pièces Solex qui regardent mes vidéos, s'ils veulent que je leur teste leurs pièces, tout bien sûr en donnant des avis honnêtes, qu'ils n'hésitent pas. Moi, ça me fait des économies sur les pièces pour faire mes Solex. Et je dis vraiment la vérité, ce que je pense d'une pièce. Même des refabriques, mais voilà, si les pièces sont pas bonnes, c'est même pas la peine. Hein, je le dirais franchement. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai reçu dernièrement. Là. Ça fait peur, ça va partir à la poubelle. Donc voilà, on bloque notre cylindre. Et maintenant, on peut serrer nos vis. Tranquillement aussi, hein, je crois qu'il faut 1 kg. 1 kg et quelques. Je le fais au feeling, quoi, je ne serre pas beaucoup. Et en plus de ça, il y a un petit peu notre pâte à joint qui nous aide à éviter qu'il se débloque. Et là, je file un petit coup vraiment léger. Je recontrôle. Ne forcez pas trop, hein, ça sert à rien, à part foirer un filetage. Ah voilà, maintenant on peut redémonter notre cylindre. Hein. C'est vrai qu'on a perdu un peu de temps, mais au moins on essaye de faire les choses le mieux qu'on peut. Question bas moteur. Le haut moteur, bon, je remonte celui qui était. Il est pas nickel, hein, il a du vécu. Comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai contrôlé le jeu à la coupe des segments. Ils étaient pas trop mauvais. Enfin, il y avait 0,30, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Donc voilà, là on constate, c'est super droit. Tout est centré. On essaye de voir s'il n'y a pas de pâte à joint qui est restée pour bien essuyer. Là je vais essuyer le tour, faire un petit peu plus propre quand même. Voilà, je vous dis, un Solex c'est une mécanique très simple. Par contre, elle demande d'être minutieux, très minutieux, par rapport aux prises d'air. Vu que c'est pas puissant à la base. Sur un gros moteur, on le sent pas trop. Mais là, un Solex, je vous dis, toutes les chances qu'on peut mettre de notre côté, mieux c'est. Hein. Qu'on l'optimise au maximum tout en restant d'origine. Hein. Je parle pas des configurations boostées avec des kits, tout ça. Là, je parle en configuration d'origine qui marche très bien. Hein. Ça, pour moi, ça suffit amplement. Hein. Et pourtant, ça monte, il y a des codes. Bon, c'est vrai que des fois, il
faut pédaler, mais c'est les joies du Solex aussi, hein. Sinon c'est plus la peine, on prend une mobilette. Bon, alors là, ce que je vais faire, là je vais monter mon joint d'embase. Alors le problème que je vous disais tout à l'heure, heureusement que j'en avais un autre dans mon stock de bien propre. Le joint de culasse, je vais en faire autant, parce que je vais vous montrer ma dernière commande, ça fait peur. Regardez la catastrophe. J'espère qu'on voit bien, quoi, j'ose même pas le monter, quoi. Joint de culasse, pareil, regardez. Je comprends pas qu'on peut vendre ça quand même, hein. C'est pas compliqué, hein, un joint. Regardez ça, moi je le monte pas. Et mon joint d'embase, pour plus de sécurité, j'y mettrai un petit peu de pâte à joint. Mais ça, on verra tout à l'heure. Je vais vous expliquer aussi, bon, le tierçage des segments, que je vous en parle souvent, là. Et le cylindre, je vais lui filer un petit coup de haut noir. Alors, le haut noir, en fait, il y a 3 pierres à poncer qu'on met dedans notre cylindre. Et avec une perceuse, on fait 2-3 coups. Ça déglace le cylindre et ça lui fait des traces pour maintenir un petit peu le film d'huile. Il faut y aller vraiment doux. Alors, on peut le faire ou avec de l'huile ou du dégrippant. Là, ce que je vais faire, je vais y faire avec de l'huile. J'espère qu'on voit bien le haut noir. J'y mets de l'huile, hein, sur les pierres, pour éviter que ça tourne à sec. Par contre, on le fait sur les cylindres en fonte, jamais le Nicasie, l'alu, tout ça. Sinon, bah, on tue la protection. En vrai, on se prend un étau. Hein. Bon, je vais vous montrer. En vrai, on se prend sur un étau. Hein. Voilà, ça suffit amplement. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va le voir. Ça a fait comme un peu les traces d'usinage. Quand un cylindre est neuf, vous voyez, le but premier, c'est de retenir le film d'huile. Et là, par contre, maintenant, on va bien le nettoyer. Hein. Avant de mettre les segments, ce que je fais, je penche un petit peu mon Solex pour mettre un petit peu d'huile dans les billes de notre roulement. Pas besoin d'en mettre 10 tonnes, mais j'en mets un petit peu. Ça fumera peut-être un petit peu au démarrage, mais au moins il a sa petite réserve d'huile. Alors, les segments, là c'est pareil, ce qu'il faut faire. Comme je vais monter mon joint d'embase à la pâte, je vais éviter de mettre de l'huile de partout. Je vais mettre de l'essuie-tout dessous mon piston pour qu'il absorbe l'huile. Alors là, on huile bien comme il faut les gorges. C'est très important. On va mettre nos segments. Donc, on va mettre le plus loin d'abord. Comme je vous ai dit, j'ai contrôlé le jeu à la coupe. Ils étaient à peu près, hein, je dis bien à peu près 0,30. Hein. On regarde qu'ils coulissent bien avec l'huile. Là, c'est bon. Notre deuxième segment. Là, c'est bon aussi. On contrôle, il faut que ça soit bien huilé. Hein. Notre segment du haut. Là, vous voyez, c'est des coupes droites. Là, hein. On peut très bien mettre des coupes obliques aussi. Alors, maintenant qu'on a fait ça, le tierçage consiste à pas aligner nos coupes de segments ensemble. Pourquoi? Pour éviter justement de perdre de la compression. Après, sur un Solex, on a 3 segments, mais d'origine, il n'y a pas d'ergot. Donc, il tourne. Hein. Faut pas se leurrer. Donc là, on monte comme il faut, mais ça tourne. Hein. Quand on les démonte, souvent, on a 2 gorges alignées. Alors mon premier, je vais le mettre là, ben vous voyez, il est déjà à sa place. Juste après l'axe, on va dire, de piston. Mon deuxième, je le mets derrière, après l'axe de piston. Et mon troisième, là, faire attention que ça ne bouge pas, hein. Mon deuxième, il a un petit peu bougé, je le repousse. Et mon troisième, je le mets avant l'autre côté de l'axe de piston. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais huiler mon piston, laisser un petit peu l'huile qui coule sur le sopalin. Après, on s'attaquera à notre joint d'embase. Donc voilà, j'ai bien huilé mon piston. Je vais me dégraisser un petit peu les mains. Je vais enduire légèrement mon joint d'embase avec de la pâte à joint. Comme je vous disais, parce que j'en monte un d'occasion qui est propre. J'ai mis de la pâte à joint sur mon joint d'embase. Je vais défaire mon essuie-tout qui tient mon piston. Et là, le plus dur, en fait, c'est de passer notre joint d'embase sur le piston sans en mettre de partout. Et après, pour ceux qui mettent des joints d'embase de bonne qualité, hein, qui ne tombent pas sur une refabrique comme j'ai eu, je leur conseille de mettre un petit peu de pâte à joint aussi sur la jonction des carters, des deux côtés. Là, vous voyez, j'ai rien sali, donc impeccable. Je prépare mon joint d'embase, il rentre tout seul. Vous voyez, quand c'est bien centré, quand c'est nickel, tout va bien, ça rentre tout seul. Maintenant, on passe au cylindre. Là, pareil, j'y mets de l'huile dedans. Il faut monter, que ce soit bien huilé. On va mettre nos segments. Donc, on va commencer déjà, on met notre piston PMH pour ne pas être embêté. Moi, j'ai laissé le pot d'échappement en place, tout ça. Et là, il faut comprimer les gorges pour qu'il rentre, mais normalement ça rentre seul. On fait attention que les coupes n'ont pas bougé. Là vous voyez il est rentré. Alors ce que je vais faire, je le descends là et je vais filer un petit coup de chiffon pour être sûr que ça ne soit pas huileux dessous par rapport à la pâte à joint que j'ai mis sur le joint d'embase. Voilà, on file un petit coup de chiffon. Voilà, on peut descendre notre cylindre. Et voilà, et là il est définitivement monté. On va serrer nos écrous de cylindre. Et quand on refait un moteur de Solex, de bien nettoyer toute la visserie et tout. On perd du temps au début, mais qu'est-ce qu'on peut en gagner au remontage? C'est beaucoup plus plaisant que de devoir mettre du dégrippant, faire prendre les foirets, tout ça. Là je vous dis, regardez, tout se monte à la main.
Tout se monte facilement, c'est un rêve à faire. Bon, après, il nous restera la pompe à essence, la culasse. Et j'ai vu aussi qu'il manquait le filtre dans le réservoir. Ils ont fait, comme je vous avais dit dans notre tuto, ils l'ont coupé et remis. Déjà, c'est pas mal parce qu'il y avait l'étanchéité. Mais moi, je veux pas que ce Solex ait un problème à cause d'un filtre, donc on va en mettre un. Là, pareil, j'ai approché mes vis à la main. Je serre en croix, doucement. Dès qu'il aura démarré et chauffé, on le laissera refroidir. Et je reprendrai le serrage un petit peu, une fois qu'il sera bien mis en place. Là pareil, je file un petit coup de chiffon pour éviter que ça fasse dégueulasse la pâte à joint qui dépasse. Donc là on contrôle quand même que tout tourne bien, vous voyez, c'est bien huilé. Je vais essuyer, là il y a de l'huile dans les segments partout. Je vais essuyer un petit peu la calotte du piston. Et je dégraisserai aussi la portée de mon joint de culasse. Bon, on va pouvoir monter la culasse. Hein. Alors je dégraisse. Cette colorette, en fait, c'est un coupe-feu pour éviter de cramer des joints de culasse. Ça évite que le front de flamme aille brûler notre joint de culasse. Ah, vous voyez, le Solex 5000, on fait attention à bien positionner la patte du décompresseur. C'est pas comme le 3008. Qu'il aille bien en appui et qu'il soit bien monté là. Ensuite, je présente mon joint de culasse sur mon cylindre. Voilà, vous voyez, il rentre impeccable. Et je vais y mettre ma culasse. Pareil, les vis, je veux qu'ils prennent à la main, correctement à la main. Là, pareil, hein, je vais passer au touret, j'ai bien soufflé le cylindre. Alors, je prends mon petit cliquet. Je serre en croix. Faites attention au cavalier aussi, hein, qu'il soit dans le bon sens. Bon, là, je vais remonter la manette des gaz. Après, on passera à la pompe à essence au réservoir et puis on mettra du mélange et on essaiera de démarrer. Alors là, vous voyez, j'ai fait mon mélange avec de l'huile minérale. Celle-là, elle ne colore pas trop l'essence. Donc là, pareil, je vais contrôler, voir si mon circuit d'essence marche avant de mettre en route. Là, on a une durée transparente. Donc, je pense qu'on verra bien. On pousse la bougie. Je pense qu'on verra bien quand l'essence va arriver. Bon, là, on laisse amorcer la pompe. Voilà, vous voyez l'essence arriver. Donc là, on a les bonnes conditions. On met notre bougie. On bloque. Déjà, j'ai même pas vu s'il y avait de la compression. On remet notre fil de bougie. Ah, il part. Ouf. On va le faire chauffer un petit peu tranquillement et après on recontrôlera les tirages. Il tourne pas trop mal, on va le laisser tranquillement tourner au ralenti. Je le rééteins. Il a bien refroidi, j'ai resserré les vis de culasse et les vis du cylindre, remonté les caches. Et j'ai mis une pédale, il manquait une pédale. Et on va essayer de faire les premiers tours de roue ensemble. Bon, on y va, on va tenter le premier tour de Solex. Je sais pas si on voit, j'ai pris un petit compteur. Voir un petit peu. On va le faire chauffer doucement. Donc, je mets le starter. Je décompresse. Voilà, je le fais chauffer un petit peu. Regardez ce que j'aime bien, l'embrayage. Vous voyez, on n'accélère pas, il bouge pas. Allez, on va y aller doux. On enlève un peu progressivement le starter. Alors j'ai fait peut-être 2 km avec. On va le tester un petit peu ensemble, voir ce qu'il donne. En sachant que là on va partir sur une descente et après une sacrée montée. Allez, on y va.
Voilà, là je vais prendre mon élan parce que ça monte beaucoup là. Là je prends mon élan, hein, ça monte. Regardez comme ça grimpe. Hein. Ici c'est de la côte, hein. Il y a beaucoup de côte. Hein. Bon, il n'est pas en place, ça c'est sûr. Hein. Mais déjà, regardez, je pédale pas. Donc c'est déjà bon signe. 27, bon. Faut qu'il se libère. Hein. 30. Voilà pour un petit tour. Après, il faudrait faire une petite cinquantaine de kilomètres pour qu'il se libère bien. Voilà, mais ce que j'aime, comme je vous dis, regardez l'embrayage. Ça j'aime bien, regardez. On n'accélère pas, il bouge pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec le mini petit essai, bon, c'est clair qu'il n'est pas en place du tout, mais il demande qu'à rouler pour prendre bien sa puissance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.